Alors j'espère que tu as passé un super week-end, que tu as bien profité et que le soleil était bien au rendez-vous. Euh, nous repartons pour terminer ce son-là et nous en recommencerons un autre demain et ce jusqu'à la fin de l'année. Mais je ne sais pas si tu regardes un peu ton manuel, si tu te rends compte que nous avançons très bien. Et donc nous aurons terminé les sons assez dans pas si longtemps que ça. Donc, tu te rappelles de l'image que nous avions, les 3 photographies, et j'ai oublié quelque chose mardi dernier, de parler du titre de la leçon, qui s'appelle Croisière marine. Et j'ai oublié de te demander, qu'est-ce que c'est qu'une croisière? Peut-être le sais-tu. Une croisière, c'est une promenade, une balade en mer, sur un bateau. Donc quand tu fais une promenade en mer, en bateau, tu fais une croisière marine, puisqu'effectivement, ils sont dans la mer et non fluviale, comme si c'était sur un fleuve. On se rappelle que le son s'écrit avec un F. On fait comme si on frottait avec sa main et son avant-bras de gauche à droite assez fort et on dit F. Et on peut l'écrire aussi. Tu t'en souviens, j'espère quand même. Avec un P et un H. Donc tu as les deux graphies du son F. Comme à chaque fois pour le deuxième jour, on se fait une petite dictée. Allez, prends ton ardoise, si ça se trouve tu l'avais déjà préparé, un feutre d'ardoise et surtout n'oublie pas de m'envoyer une petite photo. Allez, tu es prêt? Donc là, encore une fois, il n'y a pas de piège. Le son F dans ces mots-là s'écrit avec un P suivi d'un H. On y va. Un phare. Un phare. Un phare. Un tiret. Un nénuphar. Un nénuphar. Un nénuphar. Un tiret. Un filtre. Un filtre. Un filtre. Un filtre. Un tiret. Un éléphant. Un éléphant. Un éléphant. Un tiret. Donc là, c'est encore un prénom. Donc je t'ai dit la dernière fois que le prénom commence par une majuscule, comme une phrase. Donc tu n'oublies pas la grande lettre au début de ce prénom. Stéphanie. 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 Un tiret. Et là, c'est le dernier mot. Une catastrophe. Une catastrophe. Une catastrophe. On continue. Je t'ai écrit les phrases du manuel sur la vidéo. Et donc, tu peux déjà prendre ton manuel si tu veux les relire. À la page 122. D'accord? Tu peux prendre donc ton manuel à la page 122, mais je les ai recopiés. Je te laisse la déchiffrer, s'il y a besoin avec la couleur rose ou pas. On la lit ensemble ensuite. Alors, Raphaël a photographié plusieurs éléphants. En lisant un peu plus vite, Raphaël a photographié plusieurs éléphants. La suite. Celui-là, donc tu mets pause, tu la lis. S'il y a besoin, tu la mets en noir ou en rose. Et tu les déchiffres tranquillement. Et on les relit ensemble après. Tu peux mettre pause s'il y a besoin, si je ne laisse pas assez de temps. Alors, il y a trop de phrases dans ce paragraphe. Il y a trop de phrases dans ce paragraphe. Maintenant que tu as lu donc cette partie, lis les phrases, tu vas relire la partie, lis les mots que tu as lus la semaine dernière, mardi dernier,
et lis les phrases que tu viens de lire là. Voilà. Il faut que tu t'entraînes, plus tu liras, plus le PH deviendra automatique. Quand tu le verras, tu feras le son F. Donc il faut vraiment que tu t'entraînes. Alors, je me suis trompée, c'est à la page 123. Pardon. À la page 123. Et je te laisse continuer à lire, à relire ces parties. Donc tu mets pause sur toi. Donc, maintenant que tu as terminé de relire les deux parties, tu vas reprendre ton fichier d'exercice à la page 30. J'ai fait plein d'erreurs, moi. Parce qu'il n'y a qu'une seule page. Hop, à la page 30. Et tu peux faire l'exercice numéro 8. Donc dans cet exercice-là, tu dois reconstituer des phrases dont les mots ont été mélangés. D'accord? Donc, quand on fait une phrase, tu sais ce qu'il faut, il nous faut 3 choses. Une majuscule au début, un point à la fin, et surtout, il faut qu'elle ait du sens. Donc il faut que tu comprennes l'idée qu'il y a dans cette phrase. Je te laisse mettre pause et on continue après la suite de la séance. A tout de suite. Nous revoilà. Hop, on reprend la croisière marine, l'illustration, la scène du début, à la page 122, et je te demande de te rappeler ce que tu vois. On va se rappeler ensemble de ce que l'on voit. Donc, on avait vu Hugo, Lily et Taoki sur un bateau avec un gilet de sauvetage sur eux qui regardaient un phare. La deuxième image, deuxième photographie, on avait vu un gros rocher avec des phoques, d'accord, posés dessus, allongés sur le rocher. Et la troisième photographie, on avait vu toujours nos amis sur le bateau, avec Lily qui prenait des photos, Hugo qui avait l'air un peu malade, et on voyait que le bateau retournait vers le port, rentrait au port, et que le bateau était suivi par des dauphins. C'est super. Donc comme d'habitude, on passe au texte de l'histoire de Taoki. Donc ça c'est la page 123 de ton manuel. Tu peux la lire sur l'écran, ou peut-être plutôt quand même sur ton manuel parce que ce sera quand même plus facile à lire. Là sur l'écran c'est toujours un peu difficile. Je te laisse mettre pause. Tu lis ton texte et on se retrouve juste après pour bien s'assurer que tu as tout compris de cette histoire. Allez, à tout de suite, mets pause. Donc, normalement, tu as lu tranquillement. Moi, je vais te le relire un peu plus rapidement pour que tu puisses comprendre ce qu'il y a derrière, enfin toutes les idées qu'il y a derrière. Et ensuite, je te pose quelques toutes petites questions et on finira la séance. Coucou maman, coucou papa. Juste un petit mot pour vous raconter ma journée d'aujourd'hui. Nous sommes partis pour une croisière en bateau. En sortant du port, nous avons longé un phare splendide, avec ses énormes lumières qui tournent. Il aide les bateaux à éviter les rochers cachés sous l'eau. Puis, sur plusieurs îlots, nous avons vu des phoques. Je les ai photographiés. Ils sont trop drôles quand ils dorment au bord de l'eau. Sur le chemin du retour, nous avons fait une rencontre époustouflante. Des dauphins suivaient le bateau. C'était magique. Méga bisous, signé Hugo. Alors, c'est moi qui ai rajouté signé, il ne s'est pas écrit. Alors, qu'est-ce que tu observes là, sans forcément partir sur le sens pour l'instant du texte, juste en observant le texte qui est là ou dans ton manuel, qu'est-ce que tu peux dire dessus? Alors, il est écrit, donc dans ton manuel, c'est écrit comme ça. Moi, j'ai pas pu refaire la feuille de cahier, mais c'est écrit comme sur une feuille de cahier, en écriture cursive, en attaché. Donc, on imagine que c'est un texte comme quand Lily écrivait, c'est une lettre, d'accord? Donc, ce n'est pas un texte qu'on a l'habitude de voir en général dans les livres. On voit de l'écriture script, pardon, donc des petites lettres. Là, on voit une écriture attachée, cursive, comme quand nous on écrit. Donc, à ton avis, qui a écrit ce texte-là? Alors oui, c'est signé en bas. C'est Hugo qui a écrit ce texte-là. Et il l'a écrit pour qui? Pour sa maman et son papa. Au tout début, tu le vois, il écrit coucou maman, coucou papa. Donc il écrit, c'est Hugo qui écrit une lettre à ses parents. Alors tu te souviens, il était où?
Il était parti où, Hugo, avec Lily, avec Taoki? En classe de nature. Tu te souviens de ça, hein? Donc là, je pense que c'est comme quand Lily écrivait aussi sa lettre. Il écrit à ses parents. Donc, à la fin, il finit par méga bisous pour ses parents. Et on se rappelle bien, voilà, que là, il est en train de raconter son séjour, sa classe nature. Donc, il découvre plein de choses fabuleuses. Donc, il les écrit à ses parents. Voilà, voilà. A priori, je pense que là, il n'y avait pas trop de différence entre l'image, les images et le texte. On se retrouve à peu près avec les mêmes choses. On voit des phoques, on voit un phare, on voit un bateau. Voilà, il y a des dauphins. Il n'y a rien de trop de différent. Juste maintenant, on sait que ce sont des photos, voilà, que Hugo décrit dans sa lettre pour ses parents. Donc là, tu peux reprendre ton fichier d'exercice à la page 30 et tu vas faire les exercices 9, 10, 11 et 12. Donc dans l'exercice 9, tu vas devoir relier chaque phrase au dessin qui lui correspond. D'accord? Tu fais bien attention au dessin, tu fais bien attention à la phrase et tu relis les deux qui correspondent. Dans l'exercice 10, tu vas devoir donc là cocher si c'est vrai ou si c'est faux. Donc tu lis bien, on parle de ce texte-là hein, qu'on vient de lire. Tu lis bien la phrase et tu coches vrai ou faux en faisant bien attention de ne pas cocher les deux cases côte à côte sur la même ligne. Il n'y a qu'une seule réponse par ligne. Dans l'exercice 11, tu dois répondre à la question. Donc la question c'est à qui cette lettre est-elle adressée? Tu dois la répondre en faisant une phrase, en formulant une phrase. Donc une phrase, on se rappelle, c'est un groupe de mots qui commence par une majuscule, qui se termine par un point et qui a du sens. Donc là, je ne veux pas que tu me répondes juste par exemple, si je te demande une question au hasard, de quelle couleur est la grenouille, tu ne me réponds pas verte. Tu me réponds, la grenouille est verte. D'accord? Il n'y a absolument pas de grenouille dans cette histoire, c'est juste un exemple. Donc là, à qui cette lettre est-elle adressée? Je veux que tu me répondes par cette lettre est adressée à, et tu me dis à qui Hugo a écrit. Dans l'exercice 12, tu vas devoir donc écrire quelques phrases pour décrire l'image. Toujours, la phrase commence par une majuscule, se termine par un point et a du sens. Donc, si tu as par exemple deux idées, tu me fais deux phrases. Donc, tu regardes bien l'image, tu décris. Donc, quelques questions qui peuvent t'orienter. Qui voit-on? Où est Aoki? Que fait-il? Que voit-on dans le paysage? Moi, ce sont des questions que je te pose comme ça qui vont peut-être t'aider, j'espère, à écrire une ou deux phrases, peut-être un peu plus si tu es vraiment très inspiré, pour me décrire cette image qui n'est pas dans l'histoire. Effectivement, c'est autre chose. C'est une autre image. Donc, je vais te laisser parce que ça va peut-être te prendre un petit peu de temps à faire. Je te laisse tranquillement et je te dis bravo. Tu as très bien travaillé. On se retrouve demain pour un nouveau son et bon après-midi. À bientôt.